Bonjour tout le monde, voilà, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait mon échographie du premier trimestre mardi. Donc, je viens vous en parler un petit peu et puis vous raconter un petit peu les nouvelles. Donc, mardi matin à 9h10, exactement, à la maternité de Verdun, j'ai eu ma première échographie, donc officielle, puisque j'en ai déjà eu trois. Mais j'ai des boutons. La première échographie officielle de la grossesse, donc celle du premier trimestre, celle où on voit un vrai petit bébé, celle où on rencontre parfois pour la première fois son petit bout, et la plus émouvante peut-être parce que ça prend vraiment forme, c'est vraiment, ça devient vraiment concret, c'est magnifique, c'est magique, on le voit bouger, enfin, donc on est arrivé avec plein de retard. Bah oui, parce que pour une fois, c'est pas moi qu'on a dû attendre, c'est monsieur. C'est rare, mais ça arrive. Donc on est parti avec du retard, on est arrivé là-bas avec du retard, et ils ont fait alors, un truc absolument débile dans les hôpitaux, c'est d'aller chercher des étiquettes. Alors j'en ai là parce que j'avais oublié de lui donner un truc comme ça. Donc on est obligé d'aller à l'accueil de l'hôpital, aux admissions, et là, on est obligé de donner notre carte vitale, notre carte d'identité, carte de mutuelle. Et à partir de ça, ils nous font ceci. Et donc, par exemple, quand on fait, excusez-moi, j'ai un peu le rhume des foins. Par exemple, quand on va se faire un frottis, sur la petite fiole, ils vont coller une étiquette parce qu'il y a marqué notre nom, etc. Donc, ça permet de pas échanger les résultats. Mais bon, dans mon cas, pour la grossesse, sachant qu'il ne fait jamais d'examen particulier, ça sert à rien, quoi, franchement. D'ailleurs, là, c'était pour quand? C'était pour le 19 février, donc l'échographie de datation. Il me l'a pas pris, il m'a pas demandé. Ah, excusez-moi, ça me gratte la nez. Donc, on est arrivé là-bas, donc on a été presque pris tout de suite finalement, puisque on avait une demi-heure de retard. Et comme le médecin était peut-être un quart d'heure de retard, finalement on n'a pas attendu grand temps. Euh, donc directement, on est là pour l'échographie du premier trimestre, donc déshabillez-vous et allez vous placer. Donc j'y suis allée. Et directement, je m'attendais encore à une échographie endovaginale, mais non. Là, c'était échographie sur le ventre. J'étais contente parce que j'avais pas encore le droit parce que comme mon utérus était rétroversé, on voyait mal. Donc on était obligé de passer par l'intérieur pour voir bien. Donc voilà, directement, on voit une image d'un bébé qui arrive. C'est magnifique, c'est magique, c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. On était vraiment ébahis avec mon copain. On était comme des gamins devant un jouet. Enfin, c'était vraiment magnifique. Donc à la fin de l'échographie qui a duré quand même quelques longues minutes parce qu'il a fait tout un tas de mesures, puis c'est là où il mesure la clarté nucale, c'est là où il mesure les os, le fémur, les bras, où il regarde si tous les organes sont là, si le cœur bat bien, si tous les os sont en place, etc. Donc c'est vraiment le premier contrôle technique du bébé. Donc à la fin, on reçoit une feuille, je reçois ça, donc il y a écrit mon âge, mon poids, date des dernières règles, la taille, l'âge de la grossesse. Donc là, j'étais à 11 semaines plus 6. Donc aujourd'hui, je suis à 12 semaines plus 2 d'aménorrhée. Donc ça fait 10 semaines de, euh, de grossesse réelle. Comment que l'échographie a été pratiquée? Donc échographie transabdominale. Il y a un seul fœtus. Il mesure 58,5 mm de la pointe de la tête au coccyx, donc presque 6 cm. Et puis il y a toutes les mesures du fémur, du crâne, la clarté nucale qui est de 0,71. J'ai regardé sur le net, elle peut être dans les 1, voire les 2, même 3 mm je crois, alors que ça reste normal. Moi c'est même en dessous.
D'ailleurs, je vous montrerai après, hein, il y a un graphique qui montre un peu la courbe normale des bébés. La vitalité, donc le cœur bat bien, bilan morphologique, donc tout est en place. Et puis le liquide amniotique est en quantité normale et la structure placentaire est normale. Donc ensuite, on a j'ai eu un petit mot d'explication sur ce qu'est une échographie. Ensuite, voilà. J'ai tout un tas de graphiques. Donc là, c'est la clarté nucléale. Moi, il est là. Sachant que là, donc la première ligne, ça représente 5%. Ouais, ça représente 5% des enfants et 95%, enfin, je sais, j'ai pas trop bien compris, en fait, ça. Mais bref, en tout cas, il est en dehors des courbes, c'est moins, donc je pense que c'est pas mal. Voilà, ensuite, il y a tout le reste. Là, c'est la taille, donc il était là à 8 semaines de grossesse, à 12, il est là, donc il grandit très bien. La longueur de l'os du nez, mais il n'y a pas de courbe pour comparer, donc je ne sais pas. Et puis là, pareil, longueur du fémur, donc moi je suis encore avant parce que ça commence à 12 semaines et là j'étais à 11 plus 6, donc on voit c'est tout à fait normal. Enfin bref, il est dans toutes les courbes, nickel. Et ensuite, on a les photos. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques minutes, quelques secondes en 3D. Donc j'ai vu mon bébé presque comme si je le voyais en vrai. C'était magnifique. Alors mon copain trouvait qu'on voyait moins bien sur la 3D parce qu'en fait on a l'image du bébé mais aussi l'image du placenta et tout ça. Donc c'est vraiment et comme tout est de la même couleur, c'est vrai que c'est un petit peu peut-être un peu compliqué à voir. Enfin, moi j'ai bien vu, après je sais pas. Voilà. Alors il a fait plein de mesures de partout. Donc là vous voyez c'est une en 3D. Donc on voit quand même un bébé. Hein. Et donc là par exemple, hop, là il a mesuré la jambe, le fémur qui est là, le truc blanc là. Là on a la tête, enfin là il est de dos. Donc voilà. Il bougeait comme un taré. D'ailleurs, je rigolais parce que ça me faisait vraiment marrer. Enfin, un coup sur le dos, un coup sur le ventre, et puis une pirouette, et dans l'autre sens, et puis il se retourne. Enfin, c'était vraiment super drôle. Et je me suis fait un peu rouspéter par le gynéco parce que faut pas rigoler, parce que les muscles se contractent. Et du coup, il arrive plus trop bien à faire ses mesures. Ensuite, encore la série en 3D. Voilà. Donc, on voit ses petites fesses. Là. Voilà. Et puis encore d'autres trucs. Par exemple, ça, je serais incapable de dire ce que c'est. Hein. Et là, on a le bébé quasi en entier. Voilà. Donc, on a tout un tas de photos. On sait pas toujours très bien ce que c'est, mais bon, voilà. Et tout va très bien. Le gynéco m'a encore dit que c'était un bébé qui était en pleine forme, très vif. Donc, c'est génial, c'est magique. Je suis super contente, super fière de moi et de lui parce que on a fait du chemin déjà depuis la conception, sachant qu'il y a un mois il mesurait 1 cm, 6 et là il en fait 58 millimètres. Donc c'est pas mal. Alors voilà, ensuite il m'a pesé, donc chez moi je suis passée de 55 à 58 et demi et chez lui je suis passée de 55 à 57 et demi. Donc je préfère sa balance. Faut savoir que normalement le premier trimestre on ne grossit pas normalement. Mais malgré mes nausées, etc., je mange et je suis passée d'une sous-alimentation parce que je mangeais quasi rien. J'ai eu une période où je suis passée vraiment pas loin, même presque, on va dire avec les mots, hein, que j'étais anorexique. Donc je suis passée d'une sous-alimentation à une alimentation normale, comme tout le monde.
Donc forcément, on est obligé de prendre un peu de poids, hein. On prend le poids qui nous manque pour notre poids de forme finalement. Et voilà, donc je reste dans un IMC faible. Je suis à 19 quelque chose. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de prendre trop de poids, donc j'essaie de faire attention, mais c'est dur. Quand on a envie de manger, enfin quand on a faim, quand on a des envies, bien sûr, de sucré, moi c'est surtout le sucré. Quand on mange, quand on grignote des chips le soir à l'apéro, quand on va se manger, là par exemple à 4 heures, je me suis mangé des petits écoliers, puis avant ça, je me suis mangé une petite gaufre, une petite pomme, enfin, j'ai faim, et quand j'ai la nausée, il faut que je mange pour calmer la nausée, puis ensuite j'ai de nouveau la nausée parce que j'ai mangé, enfin, c'est un cercle vicieux infernal. Mais bon, je prends plaisir à manger, je me prive pas trop parce que ben je me dis voilà c'est tout, j'essaie de pas manger trop de cochonneries, mais je me prive pas pour autant. Après j'essaie de manger équilibré au repas, même si j'avoue que ma passion pour la cuisine est toujours là, mais bah, disons que la cuisinière qui sommeille en moi est un peu en congé. J'ai plus tendance en ce moment à faire des repas sur le pouce parce que j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas le goût à cuisiner. Et puis aussi parce que les heures de cuisine coïncident surtout avec les heures de nausée. Donc c'est très difficile de faire à manger, d'avoir des idées de repas quand on a envie de vomir, quoi. Donc voilà, sinon le gynéco m'a redonné une ordonnance pardon, pour une prise de sang pour la toxo. D'ailleurs, j'en ai fait une aujourd'hui, puisque j'avais oublié de la faire le mois dernier. Donc demain, j'aurai les résultats, mais bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose, hein. Sinon, j'ai rien mangé. J'ai pas changé mes habitudes, même d'avant, j'ai jamais rattrapé, donc je vois pas pourquoi je l'attraperais maintenant, enfin, j'espère. Ensuite, bah, j'ai eu un petit mot explicatif sur l'échographie pendant la grossesse, qui explique qu'on a trois échographies obligatoires, comment que ça se passe une échographie, qu'est-ce que c'est une échographie, patati patata. Et j'ai eu tout un petit dossier, en fait, pour, excusez-moi, pour le dépistage de la trisomie 21, il procède à la mesure de la clarté nucale, donc c'est un petit espace qu'il y a à la nuque. Si celui-ci est trop important, ça peut être signe de trisomie ou d'autres maladies et malformations. Donc, qui peuvent être plus ou moins graves et qui peuvent peuvent faire l'objet d'IMG, donc d'interruption médicale de grossesse. Et donc voilà. Je regarde que ça fait déjà 13 minutes que je parle, mais bon. Et puis voilà, pour revenir à la trisomie, je suis étudiante éducatrice spécialisée. J'ai eu beaucoup de cours sur la trisomie, sur les handicaps, les maladies mentales, etc., les déficiences mentales, etc. Et bah, déjà avant, mon avis était déjà fait, mais disons que ma formation m'a aidé à encore plus me décider en fait sur le devenir de mon bébé si jamais il était porteur de trisomie 21 ou d'autres maladies congénitales ou non graves, malformations, etc. Et c'est vrai que surtout pour la trisomie, moi en tout cas, ça regarde que moi et je conçois, enfin, j'ai un peu de mal à concevoir parce que je sais ce que c'est l'accompagnement d'une personne trisomique au quotidien, je sais ce que ça implique, je sais combien c'est difficile, combien ça peut être atroce pour la famille, pour le gamin aussi. Parce qu'il faut savoir que même s'ils sont trisomiques, ils peuvent tout à fait avoir une conscience normale. Ils peuvent avoir des déficiences mentales, mais ils peuvent être tout à fait conscients du monde qui les entoure, comme nous, quoi, avec des nuances bien évidemment. Mais je pense que, comme je disais à ma mère la dernière fois, un obèse va souffrir de critiques à l'école, etc., mais il peut maigrir. La trisomie qui peut pas guérir. Donc, je pense, moi en tout cas, que j'avorterai, c'est sûr et certain.
même si c'est atroce. Bon là normalement il y a aucun souci, mais même si c'est atroce une décision, mais horriblement horrible à prendre, je ne garderai pas ce bébé parce que je pense que c'est un acte terriblement égoïste et terriblement irresponsable et irréfléchi de garder un bébé trisomique, même si je comprends hein, qu'il y a des gens qui vont crier au scandale quand ils vont entendre ça, mais j'assume totalement mes pensées, mes opinions, mais faut savoir que c'est compliqué de garder un enfant trisomique à la maison selon la lourdeur de son cas, bien évidemment, parce qu'il y a des enfants qui vont très bien, hein, qui n'ont pas de problème de malformation cardiaque, pas de problème de maladie de la sphère ORL, pas énormément de problèmes de déficience mentale, bien que c'est un trouble associé à la maladie, mais je veux dire, il peut y avoir des cas plus ou moins légers, comme il y a des cas plus ou moins légers d'autisme. Mais dans les cas les plus lourds, etc., sachant qu'on ne peut pas savoir avant à combien de degrés il va être atteint, ben, je pense que c'est un peu c'est se foutre en l'air parce que sa vie elle est foutue. Enfin, pour moi, sa vie elle est foutue. Sa vie ne tournera plus qu'autour de cet enfant-là qui sera jamais vraiment autonome, qui aura toujours besoin de nous ou de quelqu'un d'autre. Et si c'est pour faire un enfant pour le placer en institution plus tard, excusez-moi, mais autant ne pas faire d'enfant, ça sert absolument à rien. Ou alors vous allez rejoindre les cas sociaux qui font des enfants pour aller en foyer, qui font des enfants qui auront un foyer, etc., etc. Après c'est mon avis, hein, je peux comprendre, il y en a beaucoup qui garderaient. Je peux comprendre, mais je pense que les gens qui garderaient aussi ne savent pas à l'avance à quel point ça peut être compliqué. Parce que la prise en charge est compliquée, difficile, coûteuse, et le regard des autres par rapport à l'enfant, enfin moi j'aimerais vraiment pas vivre avec un handicap comme ça, c'est même pas la peine. Je préférerais mourir que de m'en prendre plein la tête tous les jours, de me faire pointer du doigt dans la rue tous les jours parce que bah, je suis trisomique, parce que bon, ça a quand même un faciès très reconnaissable, très particulier, et voilà. Après, oui, on a évolué, on n'est plus au stade à l'époque où on appelait les trisomiques les Mongols, etc. C'est clair, mais voilà. Moi, je pense que c'est irresponsable et complètement égoïste de garder un enfant comme ça. Après, je peux concevoir que on pense que chaque enfant a droit à la vie, etc. Mais voilà, moi, je suis pas croyante, je ne pense pas que Dieu a envoyé quelqu'un sur Terre, etc. hein. Donc voilà, faut aussi penser à soi et penser à l'avenir des enfants. Penser que ça sera difficile, très difficile, et que ben voilà, la différence ça fait peur, c'est pas évident. Après c'est pas, par exemple j'aurais mon enfant est nain par exemple et atteint de nanisme. Oui, pourquoi pas le garder parce que bon c'est tout, il y a pas d'autres pas forcément d'autres troubles derrière. Un enfant trisomique, ben il est excusez-moi, il est très souvent porteur de malformations cardiaques. Ensuite, il a souvent une espérance de vie un peu plus courte que la nôtre, bien qu'elle ait augmenté avec les progrès de la médecine, etc. Mais bon, faut pas se leurrer, hein. C'est pas, ça m'étonnerait qu'il vive 100 ans non plus. Bon, non plus. Ensuite, ben voilà, quand notre vie est limitée après, quoi, on peut plus faire ce qu'on veut. Enfin, voilà. Après, chacun son truc. Bref, je reviens au petit dossier que mon médecin m'a donné. Donc, c'est ah ben, ma date d'accouchement a changé, je viens de le voir, c'est le 1er octobre. Donc voilà, donc avec ma date de naissance, euh, hop, date de début de grossesse, date d'accouchement, voilà. Et puis donc au deuxième trimestre, donc dans la première semaine du deuxième trimestre, moi en tout cas, ils vont me faire donc le bilan HCG total, etc., 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 pour voir en tout cas s'il y a trisomie ou pas, puisque maintenant le dépistage se fait aussi par prise de sang, alors qu'avant non. Avant c'était la clarté médicale et la myosynthèse seulement pour les femmes après 40 ans ou les femmes qui avaient des cas de trisomie dans la famille.
Et donc j'ai eu des 3 feuilles comme ça. Voilà. Donc ça raconte, ben, ça me dit moi mon nom, date de naissance, voilà, date de début de grossesse, date de l'échographie du premier trimestre, si j'ai des antécédents de la trisomie, il m'a même pas demandé, il a marqué non, si je suis diabétique, etc. Et donc ensuite moi je dois déclarer en fait en signant ici que j'ai bien reçu l'information, j'ai bien reçu le petit dossier pour aller faire la prise de sang pour dépister la maladie. Alors c'est pas obligatoire, on peut ne pas demander euh, on peut ne pas demander à savoir la carte médicale, on peut ne pas demander une prise de sang et on peut y aller voilà au loto s'il est prisonnier tant pis, s'il n'est pas tant mieux. Donc voilà. Et donc ça c'est à faire, moi en tout cas pour moi, dans la première semaine du mois d'avril, donc bientôt. Et puis voilà, je sais pas si je vous avais déjà parlé de la déclaration de grossesse, mais en tout cas c'est comme ça. Et donc c'est pour déclarer aux organismes tels que la CAF et la Sécurité sociale la grossesse, puisque la CAF, la Sécurité sociale ensuite rembourse intégralement tous les soins, je sais plus à partir de combien jusqu'à après encore la grossesse. Donc tout le monde sera remboursé de tout à 100%. Donc voilà, les 7 examens médicaux mensuels obligatoires vous seront remboursés à 100% par votre organisme d'assurance maladie. Et donc le médecin doit signer, indiquer la date de début de grossesse, et donc moi je dois remplir et envoyer ça aux organismes sociaux. Voilà. Sinon, ben c'est tout. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, à être curieux de lire ceci. C'est mon carnet de santé à moi. Donc j'aime bien lire au début. Il y a en fait tout ce qui concerne notre naissance avec les conditions, s'il y a eu des complications, etc., etc. Enfin moi je trouve ça super intéressant. Et et puis voilà, donc j'arrête de parler, j'arrête de radoter parce que je commence à parler beaucoup là, ça fait 23 minutes quand même. Donc voilà, sinon ben au niveau de tous les désagréments de grossesse, ça continue encore entre les douleurs de sciatique, les maux de tête, les nausées, tout ça c'est encore bien là. Donc aujourd'hui je suis à 12 semaines plus 3 jours exactement aménorrhée, encore il me semble 2 semaines et j'aurai terminé le premier trimestre et je rentrerai dans le deuxième et dans le quatrième mois et je l'attends avec impatience. Et ce que j'attends aussi avec impatience, c'est de sentir mon bébé bouger, puisque j'ai vu à quel point il bougeait dans mon ventre sans que je ne sente rien, ce qui est très frustrant. J'ai hâte de le sentir, j'essaie de me concentrer dessus tous les soirs en allant me coucher, de lui parler, de le caresser, etc. Mais je le sens pas. Donc j'ai hâte de sentir ça, de nouer vraiment un vrai contact entre lui et moi. Et voilà, et sinon le papa est aux anges avec moi, il arrête pas de me caresser le bidou, de me faire des bisous au bidou. Voilà, enfin il est complètement gaga déjà. Et puis voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tout bientôt, et puis je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.